Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une agréable soirée ainsi qu'une douce nuit. Je voulais faire un petit point à des personnes qui mettent des commentaires un petit peu injurieux ou assez déplacés. Alors sachez que vous êtes signalés, que vous êtes bannis et ce n'est pas la peine de venir déverser vos énergies négatives sur cette chaîne. On est des personnes, avec de la bienveillance, dans le respect de l'un et des autres, heu et s vraiment vous vous fatiguez pour rien parce que ça glisse, tout simplement et c'est inutile et en plus vous serez signalés et bannis dans la foulée. Voilà. Cette chose étant dite, je remercie évidemment les belles âmes et ceux qui me découvrent et qui apprécient mon travail pour votre fidélité, pour les nouveaux, pour vos abonnements ou vos souscriptions, pour vos dons également, vos super thanks également. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On va voir l'énergie principale aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport aux précédentes guidances, à vos témoignages, à vos partages. On y va. On nous parle de douceur aujourd'hui. Ok. On va voir donc avec l'oracle des miroirs ce soir. Qu'est-ce qu'on va lui dire par rapport à cette douceur? On va voir, il y a quelque chose de doux qui arrive, qui se prépare peut-être par rapport à vous. On peut me parler d'anniversaire, de fête. C'est ce que je ressens. Alors pour les belles âmes qui me regardent. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous profitez de ce beau temps qui revient. Demain, le 1er mai, ça y est. Profitez-en pour vous reposer. Je vais couper, je vais faire un tableau. Hein. On va y aller. Allez, on y va. Et on parle de liens, de famille, d'hérédité, de pourparlers, de travail. Il y a quelqu'un qui travaille sur un lien, là. Un lien familial, un lien d'hérédité, avec une personne ou de la famille. Il y a un choix qui a été fait par rapport à ça, suite à une trahison. Mais vous êtes entouré de personnes fidèles par rapport au travail et vous êtes également une personne, vous faites bien votre travail. Là, on me parle de réunion, de famille, je sens la famille avec l'hérédité. Vous avez Pour certains, vous avez choisi une famille de cœur, une famille d'âme, votre famille, suite à une trahison dont vous avez été victime. Vous travaillez sur ça. On me dit que vous êtes une personne fidèle. Ça va évoluer. Hmm. Une chance qui arrive à vous. Oui, c'est ça. Vous êtes protégé. Avec la chance, on m'a montré la protection. Vous êtes protégé et les personnes qui vous ont fait passer, fait subir cette épreuve, ce sont des personnes qui vont recevoir un karma. Ça va leur revenir dessus avec le boomerang ici. Hein. Il y a une belle évolution sur une histoire sentimentale également, sur un amour, avec quelqu'un qui vous aime. Donc vous avez pu subir une trahison au travail. Oui. C'est un cadeau qu'on vous fait, cet amour. Et on vous rend justice. L'énergie féminine, je sens que c'est vous ici. Vous avez été instable un temps parce qu'on vous jalouse.
Mais ça va leur revenir dessus. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Là, on me parle de quelqu'un qui vous a trahi, avec qui, normalement, il devrait y avoir un lien. Où il y aurait dû, où il y aurait pu. Ça va évoluer cette situation, hein, dans les 3 prochains mois, ça va évoluer. On peut me parler d'une situation sentimentale qui évolue, notamment une personne qui a pu vous trahir se rend compte en fait à quel point elle tenait à vous et elle est en grand enfermement, en isolement ici. On me parle de ça. Après, voyez comment ça vous parle. Pour d'autres personnes, on peut me dire que vous avez été trahi. Quelque part, j'allais dire, c'est un peu comme une chance qu'on vous a fait par cette trahison, de vous montrer cette trahison, parce que ça vous a permis, pour certains d'entre vous, de vous rapprocher d'une famille de cœur ou de votre famille tout court. En tout cas, vous êtes entouré de personnes fidèles sur votre lieu de travail. On me dit que même vous, vous êtes une bonne personne. Vous avez des amis de votre travail qui sont là aussi pour vous soutenir par rapport à une situation sentimentale où vous avez pu subir une trahison. En tout cas, vous en parlez. Ça a fait l'objet de pourparlers, vous avez discuté de ça. Ça se peut que ce soit une personne avec qui vous avez un lien d'hérédité, qui fait partie de votre famille d'âme, pas forcément âme sœur ou autre, hein, ça peut être une famille d'âme. Dans nos incarnations successives, on est amené à côtoyer les mêmes âmes, hein, qui gravitent toujours autour de nous. On gravite les unes autour des autres à chaque incarnation, c'est ce qu'on appelle une famille d'âmes. Je sens ça pour cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Pour d'autres, on me parle de sentiments également, on me parle d'une évolution, d'une situation sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, ça peut être cette personne. Et c'est quelqu'un qui réalise des choses, qui est en enfermement. Et ça évolue. Ces sentiments évoluent vers de la culpabilité. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il ou elle vous a trahi. C'est quelqu'un qui sait le mal qu'il vous a fait et qui regrette aujourd'hui, qui se sent énormément coupable. C'est quelqu'un qui est en repli sur lui ou sur elle, qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui prend des foudres, la justice. Donc là, on est clairement sur une personne qui vous aime, hein, d'un amour véritable, malheureusement pour elle, j'allais dire, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Ses sentiments évoluent, bien que cette personne n'est pas avec vous et qu'elle vous ait trahi. C'est quelqu'un qui se replie sur lui ou sur elle. Euh, c'est quelqu'un qui est en grande culpabilité, qui s'en veut énormément. Donc l'évolution, c'est aussi par rapport à cette culpabilité, hein. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément de ce qu'il a fait ou elle a fait. 21-11 quand je vous dis ça, hein. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément. Et c'est quelqu'un qui prend des foudres. On me dit c'est son karma. Cette culpabilité, cette réalisation, cette conscientisation que cette personne a, c'est son karma. Vous, vous avez changé de trajectoire par rapport à cette personne. Pour certains, on peut me dire également que la situation date entre 1 et 3 mois. Ça s'est déjà produit. C'est quelqu'un qui avait écouté son enfant intérieur et qui va essayer de revenir vers vous. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir, mais comme je n'ai pas posé l'intention, je rebats les cartes, hein, je refais un tour. Là, c'est cette personne qui a pu vous trahir. Pour certains, vous en avez parlé avec des amis à vous. Pour d'autres, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes bien entouré, vous êtes entouré d'amis. Pour d'autres, on me parle de famille avec l'hérédité et la réunion. On peut voir aussi de la famille qui vous soutient et qui vous aide. Ouais. Ben, la trahison, c'était charnel. Voilà. Encore du charnel.
C'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vous aussi, hein. Des personnes jalouses, mal intentionnées. Ça peut être une tierce. Pour d'autres, on me dit ça peut être au travail aussi que vous avez ça. Mais pour vous, on vous parle d'une énergie féminine qui a été en instabilité. On vous a jalousé, on vous a fait du mal, on a été médisant avec vous. Et ces personnes payent. Ça se peut que ce soit cette personne qui regrette ce qu'elle a fait, qui a fait ça sur vous, qui a pu dire du mal de vous sur le coup de la colère ou sur le coup de... On me dit du choc de la rupture. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. C'est quelqu'un qui a dit beaucoup de mal de vous. C'est quelqu'un qui va vouloir quand même trouver un arrangement avec vous, hein. C'est quelqu'un qui comprend pas, hein. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. C'est quelqu'un qu'on me dit qui voudrait une seconde chance aussi. On vous annonce la victoire. C'est quelqu'un qui voudrait une seconde chance avec vous. C'est quelqu'un qui est à distance, cette personne. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais vous attirez cette personne avec le miroir magnétique. C'est quelqu'un qui se sent attiré par vous. C'est quelqu'un qui doit vous espionner, hein, qui doit regarder vos photos, qui doit regarder... euh, oui, vous protégez vous. Vous voyez, vous êtes entouré de personnes qui vous protègent. Vous avez des personnes sur votre lieu de travail aussi qui vous aident aussi à travailler sur vous, c'est-à-dire à vous relever, à dépasser cette étape, cette épreuve. En tout cas, cette trahison, vous en avez parlé, hein, à ces personnes. Il y a des personnes avec qui il y a un lien d'hérédité, on me parle de famille également. On me parle aussi que vous avez pris justement une décision par rapport à cette situation de trahison. Vous avez fait un choix, le choix du changement avec le carrefour. Le choix aussi, pour certains, ça a pu prendre quelques mois pour se mettre en place. Pour d'autres, on me parle que ça a déjà eu lieu il y a quelque temps, entre 1 à 3 mois en arrière. Pour d'autres, c'est en train de se faire. En tout cas, cette évolution, ça peut être aussi quelqu'un qui il y a peut-être il y a peut-être un rapport avec le travail, mais je sens pas ça comme ça, comme j'ai eu au début de la guidance. Je vois que vous êtes même sur votre lieu de travail, on me dit que vous êtes quelqu'un de bien, de respecté, d'apprécié. C'est des personnes aussi qui vous protègent. Pour certains, vous avez vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter par rapport à votre lieu de travail. Vous êtes fait des amis, hein, 13-13 quand je vous dis ça. Pour certains, vous pouvez vraiment compter sur les personnes qui sont autour de vous. On me parle aussi de famille avec l'hérédité. Vous pouvez aussi compter sur ces personnes-là qui sont autour de vous. Vous avez parlé à ces personnes, hein, de cette trahison que vous avez subie, hein. Là, c'est quelqu'un qui vous a trompé, hein. Et c'est quelqu'un qui prend des foudres. Et on nous parle d'une justice pour une énergie féminine qu'on a jalousée, qu'on a mis en grande instabilité sur le plan psychologique. Ça vous a perturbé cette histoire. Mais il y a une chance là, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. C'est un cadeau que le destin, la source vous fait, cette nouvelle chance. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. Ou peut-être c'est quelqu'un qui voyage régulièrement à l'étranger. On me parle de ça. On me dit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui fait des projets. Il y a la notion de temps. Attendez, je vais développer un peu. Là, je sens une personne, une nouvelle personne. Il y a eu un échec par le passé avec cette personne. On nous parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a longtemps rêvé de vous. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses avec la clairvoyance. C'est quelqu'un qui est conscientisé, peut-être, qui sait, on me dit, qui sait que c'est vous et pas une autre.
Il y a eu un déplacement par rapport à de l'argent avec cette personne. C'est quelqu'un qui va se déplacer peut-être, vous allez rencontrer peut-être cette personne lors d'un déplacement peut-être professionnel par rapport à quelque chose de financier. Ou vous avez pu vous éloigner, on va voir, hein. Je vais voir s'il y a un lien. Voilà, voler. Je vais vous dire quoi? Alors la personne là qui vous a, qui regrette en fait ce qu'il vous a fait, c'est quelqu'un qui vous a accusé, hein, qui a proféré des accusations contre vous. Elle a sauté la carte, hein. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui veut revenir, hein. Donc cette personne qui a proféré des accusations, qui au jour d'aujourd'hui culpabilise à mort de vous avoir fait justement du mal, parce que c'est quelqu'un qui doit sûrement, qui a dû vous faire souffrir et qui commence à comprendre le mal qu'il vous a fait, par rapport, on a la loi avec la santé, euh, c'est quelqu'un qui morfle, hein, c'est quelqu'un qui prend des foudres. Il y a la justice divine qui frappe, c'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé, mais c'est quelqu'un qui a proféré des accusations par rapport à vous. Donc tout à l'heure, comme je vous ai dit, quand on avait le boomerang et qu'on nous parlait d'une énergie féminine qui a subi des injustices, une instabilité, euh, c'est vous, hein. Ça me confirme bien que c'est par rapport à vous et c'est cette personne qui a dit du mal de vous. Mais vous allez avoir la justice. On va vous rendre justice. Il y a une autre personne, à l'instant présent, là. On me dit c'est quelqu'un de très calme, de posé, de tranquille, avec qui vous partagez des moments de joie, avec qui vous communiquez beaucoup. Vous avez eu une épreuve avec cette personne qui a mis votre lien en échec. Mais on peut me dire, hein, que vous êtes de la même famille d'âme ou de cœur ici. Il y a eu du retard, oui. Là, on peut me parler d'un lien ici. Donc, vous avez subi une trahison, vous avez choisi de vous éloigner, de vous prioriser. Oui. Il y a eu une séparation avec cette personne. Là, il y a une autre énergie ici, vous avez été séparé d'elle aussi. Eh ben, cette personne-là, c'est un cadeau qu'on vous fait, hein. On vous donne une seconde chance. C'est très joli. Et vous êtes protégés. Pour certains, vous vivez ensemble, déjà. Il y a une notion de foyer. D'accord, je vais changer de jeu. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne ou vous allez la rencontrer sur le printemps. Méfiez-vous, il y a de l'obscur par rapport à la personne du passé, là. C'est quelqu'un qui vous a menti, hein. L'ex-personne qui prend des foudres, là. Mais c'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon, hein. D'où la culpabilité, vous voyez, ça ressort. C'est quelqu'un qui a pu faire à qui on a pu faire un travail pour que ça ne marche pas avec vous. C'est quelqu'un qui est très instable par rapport à son foyer. J'ai eu l'hiver, mais j'aurais dû la prendre parce qu'on m'a dit de la prendre et je ne l'ai pas prise. Je vais la prendre, elle était juste après. On m'a dit sur la période de l'hiver. Je vais la chercher, j'ai pas pris la carte. J'ai refermé sans faire exprès le paquet à la coupe. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être dans une grande instabilité par rapport à son appartement, à sa maison, à son foyer, depuis cet hiver. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de morfler, de prendre des foudres. Pendant que vous êtes en train de guérir avec cette personne, cette nouvelle personne. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Il y a une personne de cœur, là. Vous êtes protégé, on me reparle encore de la maladie pour pour la personne du passé, là. On me reparle encore de ça, hein. Ok. On me confirme bien qu'on vous rend justice à vous, consultante, énergie féminine. On me confirme donc encore une fois qu'on vous rend justice par rapport à cette personne qui souhaite quand même, oups, j'ai les cartes qui tombent, excusez-moi, qui souhaite quand même revenir. Il se peut que cette personne revienne pour essayer peut-être de vous parler ou de vous attirer peut-être de la pitié. On a quelqu'un qui est dans une grande instabilité, qui peut avoir un problème par rapport à son logement, notamment sur la période de l'hiver. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui va revenir surtout pour que vous l'aidiez en fait, hein.
C'est quelqu'un qui vous a accusé de trahison, de l'avoir trompé. Mais vous êtes bien entouré par rapport à des amis, par rapport à des collègues de travail. C'est très bien. Oui, on ressort la protection. Vous êtes protégé, hein. C'est même des personnes qui vous protègent. On a deux fois la protection. Quand j'ai posé l'intention sur les amis, il y a la protection qui sort deux fois. Vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Ce sont des personnes aussi qui sont bienveillantes vis-à-vis de vous et qui vous soutiennent et qui vous protègent. C'est très bien. Ça a pris beaucoup de temps, la rencontre de cette personne-là. Parce que vous avez fait un choix, vous avez eu une opportunité qui a fait que vous vous êtes éloigné. D'accord. Vous voyez comment ça vous parle. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez beaucoup sur le, d'un point de vue charnel. Il y a beaucoup de, sur le plan sexuel, vous vous entendez beaucoup. Vous entendez bien. La relation a été perturbée. Il y a eu quelqu'un qui a été abandonné ici. On nous parle bien de quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez laissé. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez ici. Ouais. Ça a été lent pour vous retrouver. On nous parle de rencontre et de lenteur. Donc, il se peut qu'il y ait une reconnexion ici, parce qu'il devait avoir un travail qui devait être fait. Je sens qu'il y a un lien ici. Oui, c'est bien quelqu'un avec qui vous avez rompu par le passé. Donc là, vous retrouvez quelqu'un de votre passé. Ainsi. Alors, n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires. Mais il y a bien cette notion, vous retrouvez quelqu'un. Et il y a une personne là qui vous a perdu, qui souffre énormément, qui se rend compte qu'il y a beaucoup de culpabilité. Qui se rend compte de la personne que vous étiez, de la personne qui l'a perdu, de la personne qui l'a trahi. Bah oui, mais c'est quelqu'un qui prend des fautes, c'est trop tard. Hmm. Alors, c'est pas une relation karmique avec la personne du passé, c'était juste pour vous faire travailler sur vous-même. Pour certains, vous avez des émotions refoulées à travailler. Ouais. Vous êtes une personne très passionnée. Vous avez traversé une nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous, par rapport à la rupture que vous avez eue à cette personne, où une expérience a été douloureuse. Ça vous a amené à votre ouverture spirituelle. On me dit que vous êtes une personne passionnée. Avec cette personne ici, vous devez vous soutenir et vous apprendre des choses l'un de l'autre, mutuellement ici. Pour certains, vous avez une carapace émotionnelle par le passé et vous avez dû travailler à la réalisation de vous-même. Il y a encore cette notion de pardon qui revient, d'accord? On a un pardon là. Il y a une situation qui a fait que vous devez vous pardonner l'un ou l'autre mutuellement avec cette personne. Donc vous retrouvez quelqu'un du passé et il y a un ex qui prend des foudres. Ok. Ouais. Vous allez vous ancrer avec cette personne. Suite à ce pardon, vous allez vous ancrer. C'est très bien, tant mieux. On peut nous parler d'âme sœur, d'âme jumelle. On nous parle de retrouvailles. D'accord. Donc il y a un lien destiné. Et pour l'autre personne que vous avez quittée, on nous parle de relations toxiques. Ok, d'accord. Ok, ok. Alors je voudrais savoir un petit peu l'évolution que vous allez avoir avec cette personne que vous retrouvez, cette personne de cœur. Je vais voir l'évolution. Alors, je vais voir un petit peu avec cette personne vers quoi vous vous dirigez. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus?
Donc là, on va laisser un petit peu les énergies de l'ex toxique négatif. Alors, vous quittez une situation qui est quand même assez douloureuse, hein. Par contre, dans cette nouvelle relation, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a longtemps espéré votre retour. D'accord. Je comprends pourquoi la douceur dans l'énergie principale, parce que je sens beaucoup de douceur par rapport à cette personne. Là, je suis face à des personnes qui se sont retrouvées il y a peu, ou qui vont se retrouver. Oui, il va y avoir une invitation. On va vous inviter à sortir. D'accord. On nous parle du printemps, donc ça arrive, hein, c'est actuel, là. C'est bientôt, hein. Là, pour certains, ça va être dans les 1 à 3 mois, pas plus, hein, que vous allez revoir cette personne. Ou alors vous l'avez déjà revue, ou peut-être communiqué avec cette personne. Et il y a une notion d'invitation à sortir, quelque chose, peut-être un premier rendez-vous. Et vous allez passer un moment agréable ensemble. On nous parle de moment cocooning. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Pour certains, ça va être imprévu. Ça va vous surprendre. C'est quelqu'un qui peut vous faire une surprise également. C'est adorable. Par contre, ça va attirer de la jalousie. Cette, euh, Cette relation va susciter de la jalousie. Là, je sens l'énergie de la personne qui est toxique ici, hein. Ça ne doit pas vous empêcher de vivre cette nouvelle histoire, hein. Pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes heureux ou heureuse, profitez-en. Oui, vous allez vous voir. On nous parle d'une rencontre ici. Il va y avoir beaucoup, vous allez vous reséduire, vous redécouvrir. Et là, il y a encore cette notion de justice et de foudre sur la personne qui est jalouse, hein. Ça revient encore, hein. D'accord. Par contre, avec la personne, là, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur, on me dit en dos de deck. Par contre, cette personne, il y aura un amour inconditionnel et durable. Donc, on nous parle bien d'un lien, hein. Vous allez avoir du mal à vous ouvrir. Ouais, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger par rapport au téléphone, à des messages. Et pour certains, il y aura une réelle rencontre physique au printemps, là, qui arrive. Vous allez partager beaucoup de choses, vous allez être heureux, amoureux. Vous allez faire des projets, vous allez y penser, vous allez parler, vous allez échanger sur ça. Vous allez vous projeter assez rapidement, hein, dans une nouvelle relation. Voilà, ensemble. Donc là, il y a cette notion de, quelque part, on me dit de reprendre là où vous en étiez. D'accord. Pour certains, vous êtes perdu de vue, hein. Là, vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu de vue. D'accord. Pour vous, ça va être une étape, hein, ça va être une épreuve à franchir parce que vous sortez d'une relation où vous avez été trahi, où vous avez été déçu, où vous avez subi le mensonge, les médisances, la méchanceté, la jalousie. Ça va être une étape, ce nouveau départ pour vous. Ça va être assez compliqué, ça va être difficile. Oui, on me parle d'un décalage énergétique. Vous allez être un petit peu en décalage, mais ça va, mais vous avez des bases solides. Donc avec le temps, ça va passer. Vous allez vous rééquilibrer. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? Stabilité et équilibre. Avec le temps, ça va se régler. Cette instabilité va se stabiliser d'elle-même. Ok.
Là, c'est bien parce que vous sortez d'une relation avec quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a porté des accusations justement de trahison, de la médisance, du mensonge, de la méchanceté, de la jalousie. Ça va revenir en plein dans la figure de cette personne, hein. On nous parle d'une énergie masculine, mais ça peut être aussi une femme, hein, selon vos genres, évidemment. Homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme, homme. Après, il y a tellement de genres, vous voyez, selon ce que vous vivez. Mais là, on me dit clairement, ça va lui revenir en pleine face, hein. D'ailleurs, là, c'est en train. On voit que c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de logement depuis la période de l'hiver. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui se rend compte, en fait, à quel point cette personne, finalement, ben, elle tenait à vous. C'est quelqu'un qui culpabilise et qui s'en veut énormément, qui se referme sur lui ou sur elle-même. C'est la justice, c'est les foudres. Voilà. Et vous, d'un autre côté, vous êtes avec quelqu'un que vous retrouvez, avec qui il y a eu une rupture par le passé. Vous avez dû travailler sur vous. Ça a pris du temps, ça s'est fait avec lenteur, mais vous avez réussi. Et maintenant, ben, je vais dire, c'est le bon timing pour retrouver cette personne, en fait. C'est ça, hein. Ouais. L'autre personne, elle regarde beaucoup vos photos. C'est peut-être quelqu'un qui vous espionne, hein, sur les réseaux sociaux. Mais c'était quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de schémas répétitifs. Oui, on me dit c'est quelqu'un qui est éloigné, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez proche. Peut-être que vous avez des amis en commun. Ou on me dit c'est quelqu'un qui peut regarder vos photos, qui peut avoir des photos, des échanges par des amis proches que vous connaissez. Donc c'est quelqu'un qui vous surveille en fait. Bah, s'il a que ça à faire ou si elle a que ça à faire, j'allais dire pendant que vous êtes heureux ou heureuse. Laissez ça de côté, hein. On me parle vraiment d'une relation toxique ici, hein. On a eu la carte. Ouais, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui rage, on me dit, quand il regarde vos photos, il ou elle. C'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui fait pas sa période de deuil, avec qui il y a eu beaucoup de difficultés, de désaccords, qui vous a mis des freins et des obstacles. On me parle d'une personnalité égotique. Quelqu'un qui n'a pas mûri, qui n'a pas grandi. C'est quelqu'un qui se sent attiré par vous, mais c'est quelqu'un qui avait une influence négative, on me dit, sur vous. C'est quelqu'un qui a entraîné la peur et la destruction de votre vie, au lieu de vous aider. On vous parle d'une union sacrée pour la personne de votre cœur, la nouvelle personne, sur l'été. Donc là, sur l'été, il peut avoir un mariage ou une concrétisation, un mariage religieux, ou sur l'été. Ou un mariage civil, sur l'été. Là, j'ai vraiment cette notion de rattraper le temps perdu. On me le dit, on me le sort, hein. Je vous redis, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu par le passé. C'est quelque chose qui se prépare par rapport à cette union. C'est peut-être quelqu'un qui prépare quelque chose, hein. Ouais. Par contre, là, on nous parle d'une influence positive et d'une belle évolution. C'est quelqu'un qui prépare quelque chose, hein. Peut-être sa demande ou peut-être une officialisation, oui. Il y a une période d'attente. Ça va pas arriver de suite, hein, mais c'est quelqu'un qui va vite agir. On me redit encore, rattraper le temps perdu. D'accord. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Si ça vous concerne pas, c'est pas la peine de mettre des commentaires. Ah, on a la personne du passé qui veut revenir. Ouais. On a le triangle amoureux avec cette personne. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans une triangulaire par le passé, mais on me dit aussi c'est quelqu'un qui veut revenir. Donc pour lui, ou pour elle, dans sa tête, vous êtes trois. C'est-à-dire la personne que vous êtes avec, là, que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, parce qu'on nous parle de 1 à 3 mois à partir du printemps, des beaux jours de maintenant. Je sens ça à l'instant, là, je sens ça actuellement. C'est quelqu'un qui sent cette personne comme un intrus ou une intruse. C'est quelqu'un qui voit cette personne comme un obstacle. C'est quelqu'un qui veut pas relâcher l'emprise que cette personne avait sur vous, hein.
On est encore sur quelqu'un de dérangé, hein, décidément. Attendez. Voilà. Alors, par le passé, on me dit que vous avez subi des violences avec cette personne du passé, là, que vous avez laissée derrière vous, là, la personne toxique. On me dit que vous avez subi des violences, de l'agressivité. Pour certains, vous avez pu être battu. C'est une carte qui est assez lourde, on nous parle de beaucoup de violence, hein, de coups, donc, hein, vous voyez les gants de boxe ici. De la violence, de l'agressivité. Vous avez souffert, on nous parle bien des blessures du passé, de votre cœur, donc ces violences, c'est sur vous qu'elles ont été faites. Et cette personne avec qui vous êtes actuellement, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions avec la complicité, le rapprochement. C'est quelqu'un qui va penser vos blessures, en fait. Voilà. Ok. Là, pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup souffert, vous avez pu subir des violences physiques. C'est quelqu'un qui veut se déplacer, faites attention. Les culots. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut être, oui, qui a un certain regret, mais c'est quelqu'un qui va vous faire croire, qui va vous dire: «Je suis triste, tu me manques», mais en fait, regardez, on a la manipulation derrière. C'est quelqu'un qui veut toujours vous mettre sous emprise, qui veut toujours garder ce contrôle qu'il ou elle avait sur vous. C'est quelqu'un qui veut vous maintenir dans la manipulation. C'est quelqu'un qui a entretenu une sorte, d'amitié amoureuse malsaine, basée sur des sentiments vénals. On me dit c'est quelqu'un qui a une remise en question sur ça. Par contre, je voudrais savoir pour votre lien maintenant. Vous allez faire des compromis, vous allez faire des efforts, des actions pour ne pas, justement, pour briser la routine. Vous allez, je sens, on me dit, faire des rituels, des sorties, des choses pour. Vous n'allez pas vous laisser envahir par la routine avec cette personne. Pour certains, vous avez les mêmes valeurs et les mêmes croyances, hein. On a la carte ici qui sort. Vous n'allez pas vous laisser envahir par la routine et les habitudes qui sont mauvaises. Non, vous allez au contraire aller de l'avant. Faire des choses ensemble. On nous parle sur l'hiver. Qu'est-ce qu'il va avoir sur l'hiver? D'accord. Alors là, entre l'hiver et l'automne, on me dit qu'il y a une belle évolution par rapport à votre histoire, à votre peut-être un déménagement, peut-être une concrétisation de votre union. Donc tout à l'heure, on pouvait être sur des demandes de fiançailles, peut-être, ou de la présentation à de la famille, à des amis, une officialisation en tout cas, hein, une union. Là, avec cette carte, je sens plutôt quelque chose de plus officiel qui arrive derrière. Il y a un choix, une décision que vous allez prendre qui va vraiment changer et transformer votre vie, mais dans le bon sens ici. Vous allez en parler entre l'hiver et l'automne. Il va y avoir cette mise au point qui va être faite. Ok, ok, ok. Alors là, je vais ranger un petit peu les cartes. Je vais, parce que ça va faire un tas. J'aime pas ça. Je vais voir encore un petit peu par rapport à vous, vers quoi vous vous dirigez. En tout cas, il y a une belle évolution avec cette personne. Il y a une rapidité aussi. C'est quelqu'un qui va pas vouloir. On me dit c'est quelqu'un qui va vouloir comme rattraper le temps qu'il ou elle a perdu avec vous par le passé. Donc c'est très bien, hein. Excusez-moi, je fais un petit peu mon petit ménage parce qu'il y a trop de cartes. Après ça monte et c'est moche. On va les ranger. On va ranger ça. Je vais pouvoir continuer pour vous. Allez, on va y aller avec celui-ci, avec l'oracle du langage amoureux. On y va.
En tout cas, ouais, vous vous dirigez vers un moment de réjouissance, quelque chose qui va vous surprendre. Ça va être inattendu. On nous parle d'un exaucement de vœux ici. Parce qu'il y a une prise de recul, la situation a mûri, ou vous avez mûri tous les deux. Et ça va être une belle surprise pour vous. Je vais encore enlever les cartes parce que j'en ai trop. Ça me gêne, excusez-moi, hein. Les cartes me gênent. Hop là. Ne vous inquiétez pas, ça change rien au tirage, hein, que je lève les cartes. C'est juste pour faire un petit peu plus de place par rapport à la guidance pour vous, parce que je veux faire quelque chose de propre. Voilà. Ça fait un tas et ça m'énerve. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a une belle période de joie, ouais. Vous allez être vraiment très heureuse, ça va vous faire plaisir. Ouais. Il va y avoir une belle opportunité qui arrive à vous, un vœu qui va être exaucé. C'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Et pour vous, ça va être, vous allez être très heureux ou heureuse. Parce que il y a une réflexion, il y a une prise de recul. Vous avez mûri. Pour certains, vous avez pris, bah, comme on me dit, l'eau a coulé sous les ponts. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez de votre passé, hein. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé, hein. On a vu qu'il y avait eu un éloignement. Oui, par rapport à cette rupture. Vous voyez, il y a une prise une réflexion, une prise de hauteur par rapport à cette rupture, à cet éloignement. On me parle d'une période de silence que vous avez eue avec cette personne. Vous avez cru que cette personne, elle était superficielle par le passé. Vous avez cru qu'il y avait beaucoup de tentations, de superficialité, de flirt. C'est ce qui a fait que vous vous êtes éloigné. D'accord. Ouais, il y a un renouveau avec cette personne. Et c'est ça la surprise, hein. C'est ça la surprise. C'est ce renouveau avec cette personne. Pour certains, quand vous allez vous retrouver, ça va être par surprise, hein. Vous n'allez pas vous y attendre du tout. Il y a beaucoup de choses que vous allez dire ensemble, que vous allez échanger. On a vu qu'il y avait beaucoup de communication qu'il allait y avoir entre vous, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Vous allez vous avouer peut-être des choses non dites, que vous avez peut-être pas osé. Peut-être pour certains, vous allez vous déclarer justement votre amour. Peut-être que vous ne l'avez pas exprimé, que vous avez pris ça pour une relation charnelle à l'époque. En tout cas, vous allez devoir faire un choix. Vous allez faire quoi comme choix? Vous allez faire le choix de l'engagement solide, de construire avec cette personne quelque chose de stable. À la coupe, on a, c'est ce que je vous disais, le timing divin, l'évolution. Vous avez mûri. On repart encore sur cette carte, on l'a eu tout à l'heure, hein, avec prendre de la hauteur également. Vous avez mûri, vous voyez les choses différemment et on vous dit c'est le bon timing maintenant. C'est le moment. Vous êtes prête en fait pour vous retrouver ici. Parce que vous avez eu des nouvelles compréhensions, vous avez tiré des leçons aussi de vos vies mutuellement. Là, on peut avoir un parcours, hein, de personnes qui ont travaillé sur elles. Voilà, ben, j'ai le travail à la coupe, c'est ça. Vous avez cette nouvelle compréhension parce que vous avez travaillé par rapport à l'autre. Chacun a travaillé de son côté. Donc il y a un lien, hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un lien, mais là, on me le confirme ici, hein. Là, ça parle très clairement. Ouais, vous allez beaucoup, beaucoup échanger, beaucoup parler, hein, beaucoup communiquer. Sur le plan charnel, vous vous entendez beaucoup aussi, hein. C'est très fusionnel entre vous. Vous voyez, on a le charnel, mais on a l'union, le mariage derrière. Donc c'est une relation stable. Mais vous êtes très... bah, c'est caliente entre vous, voilà. Sur le plan charnel, vous vous entendez très bien, il y a une belle fusion par rapport à ça. On peut nous parler de sexualité sacrée également quand il y a un lien d'âme. Ok.
C'est quelqu'un qui vous a pas oublié, hein. Dans le passé, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié. Il y a eu beaucoup de contretemps, il y a eu beaucoup de distance, de retard, de pause. Pour certains, vous avez eu des occasions de vous revoir, de vous retrouver, peut-être de vous recroiser, mais c'était pas le bon moment. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait toujours de belles pensées par rapport à vous. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup à vos débuts. C'est quelqu'un qui vous voyait comme une personne stable. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Et on a la réconciliation. C'est quelqu'un qui vous a jamais oublié. Et quand vous allez vous voir, ben, on me montre cette image, vous allez vous prendre dans les bras. C'est comme si vous vous étiez jamais quitté, en fait. C'est très joli ce qu'on me dit ici. C'est ce que je vous souhaite au maximum d'entre vous, vraiment. Ah, par contre, il va avoir de la lenteur par rapport à l'évolution, par rapport à l'union, parce qu'il va falloir concrétiser ses projets. Donc pour certains, il y aura peut-être une notion d'économie, de préparer quelque chose. Ça va prendre un petit peu de temps. Oui, on nous parle de fête, de rassemblement. Ça peut être un mariage. Va falloir prendre un peu de temps, le temps de préparer tout ça. On parle d'une énergie féminine, donc vous, avec qui il y a une relation magnétique. On nous parle d'une relation vraiment envoûtante, quelque chose d'irrésistible. Quand vous êtes ensemble, c'est fusionnel, hein. Vous ne pouvez pas rester loin l'un de l'autre, hein. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Avant que je prenne l'oracle des vies antérieures, parce que là, il y a un lien. Donc, je vais demander pour tous les deux. Ah, on a le câlin à la coupe, on me montre câliner sur la jalousie. C'est quelqu'un, on me dit encore, qui va guérir vos blessures. C'est quelqu'un qui va vous apporter, ben, on retrouve cette notion de l'énergie principale, hein. C'est quelqu'un qui va vous guérir de cette solitude, du repli sur vous, de l'isolement que vous avez subi par le passé. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir construire avec vous. On a le foyer et on a l'amour passionnel. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous aime avec l'entourage familial. On a même quelqu'un qui peut vous présenter à sa famille. Relation sociale, qui peut vous présenter à ses amis. Là, on est vraiment sur un message d'engagement. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse pour réparer toute cette méchanceté que vous avez subie, cet isolement, cette maltraitance, on me dit. C'est quelqu'un qui est sécure, qui est stable, qui veut vraiment fonder un foyer. C'est quelqu'un aussi qui va travailler sur votre intériorité. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous relever par rapport à ça. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vouloir construire quelque chose de stable avec vous, avec le foyer aussi. On me parle de ça, hein. De sécure, de stable et de pérenne, parce que c'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel pour vous. C'est votre grand amour, cette personne, et vice-versa. Ceux qui sont concernés par cette guidance-là, quand je vais parler de cette personne, si vous ne l'avez pas encore revue, vous allez très vite comprendre de qui je parle. Parce que là, on est sur un lien. Vous êtes connecté avec cette personne. Pour certains, peut-être que vous vous êtes revus il n'y a pas longtemps. On me parle du printemps, donc il commence à faire beau, hein. On me dit surtout la notion des beaux jours. Voilà. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel et qui va vous présenter à sa famille, à ses amis. C'est quelqu'un qui va vouloir officialiser les choses, excusez-moi, rapidement avec vous. J'ai encore cette notion de rattraper le temps perdu qui revient. Et c'est un très joli message. Je vais voir le message des vies antérieures de Dorine Vertu. On va voir un petit peu ce que vous avez traversé dans vos précédentes incarnations. Les belles âmes qui me regardent ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de douceur dans votre vie. On me dit que vous en avez besoin parce que vous avez subi beaucoup de choses négatives, mauvaises. Pour certains, on me parle de violence. Vous avez pu subir des violences. Oui, on me dit que vos âmes, elles sont très vieilles. Avec la galactique, on me parle vraiment d'âmes très très vieilles. On rejoint encore ce qui touche aux relations d'âmes, hein. Ce sont des âmes vieilles. On me parle de vœux. On me parle d'origine celtique. Vous êtes des personnes très sages, très spirituelles, très religieuses. Pour certains, vous avez pardonné. Il y a la notion du pardon. Vous avez pardonné.
ce qu'on a pu vous faire subir par le passé. Vous avez pardonné. C'est dur, mais si vous retrouvez cette personne dans cette incarnation-ci, c'est de toute façon, c'est que vous avez travaillé vos blessures que vous avez accumulées au fil des incarnations. On doit aussi travailler sur ça, hein. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle également. On me dit que vous avez épuré, oui, vous avez travaillé. On parle aussi d'origine amérindienne. Il faut savoir quel est ce vœu que vous avez fait avec cette personne. Donc on nous parle bien d'une relation karmique et du lien d'époux-d'épouse. Donc effectivement, cette personne, c'est votre autre. Et c'est bien quelqu'un avec qui vous avez eu par le passé déjà, dans votre précédente incarnation, vous étiez déjà engagé en fait, maritalement. Donc vous retrouvez en fait une personne que vous avez déjà épousée, avec qui vous avez eu une vie conjugale, une vie amoureuse, un lien. D'accord, là on me parle du lien, on ne me parle pas de guerre, on ne me parle pas de bataille, on me parle du lien. D'accord. Beaucoup de sagesse. C'est ça le vœu que vous avez fait, de vous retrouver, hein. Pour certains, il y a même un lien biblique. Peut-être dans vos noms, vos origines. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit avec l'ange et l'orphelin que vous n'étiez jamais seul quelque part. Vous avez toujours été soutenu, toujours guidé. Ok. Pour certains, vous avez été soutenu, guidé. Peut-être, vous avez été peut-être orphelin d'une mère, pour certains d'entre vous. Mais on me dit que vous avez jamais été seul, vraiment. Oui, depuis bébé, oui. Depuis tout petit. C'est quelqu'un qui a pu partir, qui a pu prendre la mer. Ah, c'est un message annexe, hein, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent ce soir, s'il vous plaît? On me parle de grands prêtres et de grandes prêtresses, on me parle de capacité psychique pour vous. On me parle de personnes très religieuses, on me parle de moines, de nonnes, on me parle d'origine gréco-romaine. Pour certains, vous avez des origines italiennes. Vous avez un don. Pour certains, par le passé, vous étiez très très religieux. À la limite, vous avez pu, si vous n'auriez pas fait le vœu de retrouver cette personne, vous auriez pu être dans les ordres, être nonne, être... Oui. Pour certains, vous avez connu la persécution, l'inquisition, parce que vous avez des dons. Mais c'est la vie amoureuse qui domine par rapport à votre vœu. Pour certains, vous vous êtes battus. Avec la guerre, la bataille et l'amour, on me dit pour certains, ça a été ça votre combat. L'amour. Réussir. Les conflits vous font peur. Les départs vous font peur. Pour certains, il y a un père qui est parti et ça vous a laissé une blessure. Là, je parle de vos incarnations précédentes, hein, ce qu'on me dit. Il y a un père, oui, votre père qui a pu partir. Cette notion de départ, de voyage, ça vous a quelque part fait comme une blessure d'abandon. On me dit pas abandon pour le père, hein, on me le dit que pour la mère, mais du côté pour le père, on me dit que c'est quelqu'un qui est parti, qui devait faire peut-être beaucoup de voyages, d'aller-retour. On a les transports, oui. Après, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les chemins de fer, qui bougeait, voyageait beaucoup en train. Je sens la notion d'aller-retour, par rapport au travail, je sens. Oui, c'est quelqu'un qui était dans tout ce qui touche à l'administratif, les papiers, l'écriture. Vous avez gardé toujours la confiance et la foi, par contre. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Donc on sent quand même que tout ce qui touche à la vie amoureuse est très important pour vous, hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Oups.
Pour certains, on me parle de santé, d'accord. Ah, il y a quelqu'un, pour certains, il y a quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, qui a peut-être une mauvaise santé, et qui est assez autoritaire. Je crois que c'est les énergies de la personne toxique. On me dit que c'est quelqu'un qui a jamais eu une bonne santé. Ouais, notamment par rapport à l'alimentation. C'est quelqu'un qui s'alimente très mal. On me dit ça continue. Là, c'est la personne toxique, hein, c'est bizarre. C'est rare que j'ai les énergies de vie antérieure des personnes qui sont toxiques. C'est quelqu'un qui a une forte énergie. Parce que j'ai posé que l'attention que sur vous et votre autre. Là, on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui est très dur, très contrôlant. C'est quelqu'un qui était comme ça aussi dans ses précédentes incarnations et c'est quelqu'un qui est comme ça actuellement. C'est quelqu'un qui s'alimente très mal et qui met sa santé en danger par rapport à ça. Ouais, c'est bien la personne avec qui l'amour n'était pas partagé. Vous voyez, ça ressort même dans les énergies de vie intérieure. Donc pour certains, vous avez pu également côtoyer cette personne avant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est de par nos incarnations, quand on revient, on est amené à rencontrer les mêmes personnes de notre famille de cœur. Et là, cette personne, elle sort. C'est quelqu'un avec qui l'amour n'était pas partagé, c'est quelqu'un qui était assez dur et contrôlant, et c'est quelqu'un qui a des problèmes par rapport à son alimentation. C'est quelqu'un qui ne prend pas soin, qui mange mal, oui, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à lui ou à elle ici. Ok. Donc je vais arrêter avec les énergies de cette personne parce que j'ai pas envie. Je préfère rester sur vous. Je vais prendre maintenant les anges de l'amour de Dorine Vertu avant de vous souhaiter une agréable nuit ou une douce soirée. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant. Une douce nuit pour les autres. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui vous mettent en garde. On me dit par rapport au retour de la personne, faites attention. Ne vous empêchez pas de vivre, hein, mais faites attention. Alors, pour la personne, par rapport à votre vie sentimentale. Donc maintenant, je personnalise, je pose l'intention. On me parle d'enfants. Pour certains, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors soit vous en avez, ou alors vous aimeriez en avoir. En tout cas, pour vous, ça compte. Soit leur avis, soit le fait d'en avoir si vous êtes encore en âge, bien sûr, de concevoir. Oui, on me parle bien de faire attention au drapeau rouge par rapport à cette personne avec qui vous êtes séparés, qui vous a mis dans l'isolement, hein. Mais on vous dit de rester optimiste et de garder l'esprit ouvert, qu'il y a une personne qui arrive avec qui il y aura une belle passion et que ça vaut bien la peine d'attendre et de vraiment de laisser partir cette personne du passé qui est toxique, hein, de ne pas s'attacher à ces énergies-là. Ok. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que la bonne personne, elle arrive. La personne avec qui il y aura un mariage, une officialisation, un engagement. C'est quelqu'un avec qui il y aura une chimie. Vous ressentirez cette attraction magnétique l'un vis-à-vis de l'autre, donc on parle bien d'un lien, hein. Et il y aura cette notion de pardon, encore on la retrouve, hein. Euh, vous devez vous libérer de ce passé pour vivre davantage l'amour que vous avez l'un pour l'autre au moment présent. Donc il faudra vraiment exprimer, sortir, vider votre sac. Euh, ben, soit si c'est vous, mais je sens plutôt que c'est vous qui avez quitté, hein. C'est pas cette personne. Donc, bah, laissez cette personne exprimer sa douleur, sortir ses larmes, montrer la peine bah, que quelque part cette personne a reçue de vous. C'est ce qu'on appelle la blessure inhérente à la reconnexion. On est sur un lien. En tout cas, ça vous permettra de libérer ce passé et de vous pardonner. C'est un travail qu'on ne peut pas faire chacun de son côté. Il faut être réunis pour ça. Donc, on est bien sur un parcours. En même temps, vous attirez cette personne, hein. Vous priez, vous faites des affirmations de votre côté et vous l'attirez. Vous allez vivre vraiment une nouvelle histoire, un nouvel amour avec cette personne et on vous dit très bientôt, hein. Ça arrive. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans les 1 à 3 mois. Pour certains, c'est vraiment... pour d'autres, on vient de me dire même 1 à 3 jours parce que pour certains, vous avez déjà, quelque part, vous êtes déjà dans les énergies en fait de l'autre. Donc c'est imminent. Pour certains, vous devez faire même des rêves, vous avez des synchronicités ou des signes.
Vous comprenez pas trop. En tout cas, vous pouvez aimer cette personne sans crainte, parce que c'est bien la bonne personne pour vous. On est sur quelqu'un de votre passé, hein. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance ce soir, s'il vous plaît? Ben non. Ok. Ben, je vais prendre les signes. Pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par la guidance de ce soir, s'il vous plaît, les signes. Ah, on en redit encore 7 ce soir. D'accord, donc il y en aura un de plus. D'habitude, je n'en trouve que 6. Ça va pas sauter. Je préfère quand ça saute. On a les balances. Il semble qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Non. On a les cancers. On a les scorpions. On a les poissons. On a les gémeaux. On a les vierges. Donc ça peut être vous, le signe de la personne toxique, le signe de la nouvelle personne qui rentre dans vos énergies. Et on a les capricornes. Ça peut être aussi l'ascendant, descendant ou lunaire ou vénusien comme dans le signe ou le signe principal évidemment. Ou ça peut être aussi la période. Par exemple, la période des Gémeaux, entre le 21 mai et le 21 juin, il s'est peut-être passé quelque chose de déterminant, un événement qui fait que cette guidance retentisse à l'intérieur de vous et ça vient vous confirmer que le message est bien pour vous. Voilà. En tout cas, donc pour ce soir, pour les signes, on a les cancers, les balances, les scorpions, les vierges, les gémeaux, les poissons et les capricornes. Pour moi, cette guidance est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écouter en ma compagnie, comme moi j'ai pu passer un agréable moment pour vous la faire. Effectivement, on a une personne très douce qui vient vers vous, qui va vous aider à penser vos blessures du passé, notamment pour certains, on a vu qui ont connu quand même de la violence physique. C'est très dur, c'est très lourd, euh, mais vous vous dirigez vers vraiment une nouvelle vie. Il y a vraiment une notion de tourner une page et de retrouver vraiment cette douceur de vivre. Et pour certains, vous en avez énormément besoin. En tout cas, ben, j'espère que cette guidance vous parlera. Si en tout cas ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à la partager à des personnes à qui ça parle, si vous en connaissez évidemment. Ne, surtout, si ça vous correspond pas, n'allez pas vous coller une guidance qui ne vous parle pas. Il y aura forcément dans la playlist, je vous invite à aller la voir, soit des guidances du matin ou du soir, il y aura forcément une qui vous interpellera ou il y aura un message qui sera pour vous. Euh, En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos suivis, pour vos likes et partages, pour vos commentaires des plus bienveillants, pour toute votre gentillesse. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de la première heure également d'être toujours présents et de me suivre. Je vous souhaite une belle fin de soirée. D'avance, je vous souhaite un très beau 1er mai. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve dès demain. Bye.